Bonjour chers amis, nous voici dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, chaque semaine nous prendrons un thème choisi par vous ou choisi par l'équipe des méditations du Père Stephen Yanni Lankodia pour développer, partager, parler ensemble afin de nous aider mutuellement. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet un peu plus particulier qui concerne les relations. Pour ceux qui sont fiancés, ceux qui se préparent au mariage ou ceux qui sont déjà dans le mariage. Voici la question. Veux-tu consolider, protéger et sauver l'amour dans ton couple, l'amour de ton couple? Alors voici 7 astuces que je voudrais partager avec vous. Astuces simples mais très efficaces pour y arriver. Nous allons nous appuyer sur ce que nous avons déjà dit et écrit dans notre livre Le secret du vrai bonheur contre la dictature de l'individualisme, publié en français et en italien. D'entrée de jeu, en effet, il faut avouer que l'amour naît, grandit et peut mourir. Il faut donc en prendre soin comme une fleur. Et cela demande beaucoup de tact, de volonté et de sacrifice. Alors, afin que votre amour ne meure pas, il faut qu'il demeure en celui qui ne meurt jamais, c'est-à-dire Dieu, la source, l'origine et la finalité de toutes les amours existantes, quelle que soit l'acception ou l'expression de l'amour que vous vivez, sachez que cet amour trouve son origine en Dieu. Il ne faut exclure aucune expression d'amour, quel que soit l'amour philéis, l'amour pour les choses, l'amour pour la nature, l'amour pour l'existant, l'amour éros, l'amour érotique, l'amour conjugal entre hommes et femmes et l'amour d'agapé, l'amour agapéo que nous vivons dans l'assemblée chrétienne, dans l'église. Quelles que soient donc les expressions d'amour et l'acception d'amour dans laquelle vous vous trouvez, eh bien sachez que cela est assumé par Dieu et accepté même dans l'église. L'église, à l'époque, réprimait certaines expressions d'amour. Mais avec la théologie du corps, surtout développée par Jean-Paul II, l'Église a fait un pas en avant pour comprendre que l'amour et même la sexualité, c'est une expression d'amour, un don de Dieu que l'homme doit assumer, gérer pour bien vivre sa sexualité. Alors, Dieu nous aime comme un père, mais aussi comme une mère. Dieu nous aime comme des fils, mais aussi comme son épouse, la Nouvelle Jérusalem, le reste d'Israël. Et Dieu nous aime ainsi. Et tout cela, c'est toujours l'amour de Dieu qui s'exprime, mais sous diverses facettes que l'homme peut vivre. Alors c'est pour cela que le premier point, la première astuce serait la parole de Dieu. Cela signifie que chaque jour, chacun doit se donner le temps, le matin, à midi ou le soir, pour lire la parole de Dieu. Et les possibilités nous sont données aujourd'hui. Prendre la Bible sur papier ou prendre la Bible par téléphone ou par un moyen que nous avons. Aujourd'hui, toutes les possibilités nous sont données pour lire la parole de Dieu, s'immerger dans la parole de Dieu, entrer dans la parole de Dieu, entrer en contact avec la parole de Dieu sans laquelle nous ne pouvons rien. La méditer au moment opportun de la journée, mais qui vous convient. La deuxième astuce, c'est l'oraison. Quel que soit le train-train de la vie, quel que soit le tintamarre que nous vivons, eh bien, se mettre à l'écart. Pendant la pause au travail, dans la voiture, pendant que vous conduisez, prendre du temps afin de prier tête à tête avec Dieu dans la prière intime que j'appelle l'oraison. Être de concert avec Dieu dans une syntonie harmonieuse qui fait vibrer votre cœur au rythme des ondes émises par le cœur même de Dieu. La troisième astuce, c'est la prière conjugale ou familiale. C'est-à-dire que le couple, le matin ou le soir, doit trouver du temps pour se mettre ensemble et prier. Ou se mettre en famille pour prier avec toute la composante familiale. Pas chaque jour peut-être, mais une fois dans la semaine, se mettre, papa, maman et si possible les enfants pour prier ensemble, pour mettre Dieu au cœur de votre vie. La quatrième astuce, c'est le DSA, le devoir de s'asseoir. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, au siècle des vitesses vertigineuses, il est plus opportun que jamais de recommander ce devoir méconnu. Chaque mois, le couple est invité à prendre un moment en tête-à-tête pour échanger, communiquer sur ce qui va bien et sur ce qui pourrait être amélioré. C'est un temps gratuit offert à l'autre et au couple pour cheminer ensemble. C'est le devoir de marquer une halte, de s'asseoir
de se regarder et de se parler. Et le cadre propice est laissé au choix du couple. Ce devoir de s'asseoir permet de faire le point sur le passé, d'analyser la vie conjugale et familiale, de faire des projets pour l'avenir et d'échanger sur l'idéal choisi. Il évite la routine de la vie conjugale, maintient jeune et vif l'amour ainsi que le mariage. La valeur du devoir de s'asseoir est appréciée par tous les couples qui le pratiquent. Ils reconnaissent dans cette rencontre l'occasion de s'aimer davantage. Il est toujours conseillé de commencer le devoir de s'asseoir, le DSA, par un temps de prière, et le Christ préconise d'ailleurs dans son enseignement le devoir de s'asseoir. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 28 à 31. Cinquième astuce, c'est la règle de vie. Cette règle de vie est personnelle. Chacun dans le couple est appelé à se fixer une règle de vie qu'il essaie de suivre pendant 2 mois. Elle peut porter sur un point précis de la journée ou sur une zone plus vaste d'action ou de traits de caractère, toujours en vue d'une amélioration positive. Elle est à garder secrète, chacun dans l'intimité de son amour pour l'autre conjoint. Cette règle peut ou non être changée chaque mois au bon vouloir de chacun, mais cette règle de vie permet à chacun d'évaluer pour se fixer des objectifs, pour se fixer une ligne de conduite. J'ai failli en ceci, j'ai failli en cela, envers ma femme, envers mon mari, envers mes enfants, envers les habitants de ma maison. Voilà ce que je dois changer, voilà ce que je dois améliorer. Et cette règle de vie, chacun doit la tenir secrète pour chaque fois aller voir afin de se rendre compte sur son évolution ou sa régression, les points forts à changer, les limites à améliorer et les qualités sur lesquelles il faudrait insister pour aller de l'avant. La 6e astuce, c'est la retraite annuelle. Il est très rare de prendre des vacances. Il est très rare de marquer une halte. Il est très rare de s'arrêter, se retirer, sortir du carcan existentiel habituel pour aller dans un coin, dans un centre de réflexion, dans une maison bien appropriée, même dans un hôtel. Prendre 24 heures, prendre 48 heures, prendre 3 jours pour se retrouver quelque part, seulement en couple, tête à tête, et se parler, se regarder, vivre l'amour, réchauffer l'amour parfois qui est refroidi, redorer l'amour parfois qui a perdu sa beauté, qui a perdu sa luminosité, pour l'éclairer, pour l'embellir. Alors, le couple est appelé à se mettre à l'écart. Et cette retraite annuelle peut être faite et vécue seulement dans le couple, ou bien vous appelez quelqu'un qui peut venir vous parler d'un thème. Vous appelez un conseiller conjugal, vous appelez un pasteur, vous appelez un prêtre qui vient vous parler d'un thème précis sur l'amour, sur le mariage, pendant quelques heures. Mais entre-temps, vous restez ensemble, vous deux, pour savourer votre moment d'intimité, pour savourer votre moment de solitude et de quiétude. Parfois, les enfants dérangent, parfois, le voisinage dérange, parfois, les habitants de la maison dérangent. Et on est tellement occupé et dédié aux autres qu'on ne s'occupe plus de son conjoint ou de sa conjointe. Alors, être là, ensemble, c'est une très bonne chose. Ces points sont développés par le père Henri Caffarel dans sa spiritualité des équipes Notre-Dame que j'ai accompagné pendant des années. Le père Henri Caffarel, dans son livre Au carrefour de l'amour, parle de ces points et développe ces points. Et les équipes Notre-Dame sont très soudées. Ce sont des couples qui vivent un amour angélique, mais alors ici sur terre, parce que ces points concrets d'effort, 6 points concrets d'effort, permettent à consolider, à solidifier l'amour. Alors moi, j'en ai ajouté un pour faire 7 points concrets d'effort, qui est la 7e astuce. Parce que 7, c'est le chiffre de la totalité, le chiffre de l'accomplissement. Sans atténuer la beauté des 6 points concrets d'effort des équipes Notre-Dame, j'en ajoute 7 pour renforcer cette beauté et pour donner un peu du punch à ces points concrets d'effort qui aideraient les couples à vivre bien et à vivre la beauté de l'amour. L'amour est beau, le mariage est beau, c'est bien d'être ensemble, mais c'est bien de vivre mieux. Alors, la 7e astuce, c'est le repas familial. En effet, une famille qui prie et partage le repas ensemble est une famille qui a compris comment sceller le lien de sang dans la prière et comment consolider ce lien d'amour par le partage de la salive du repas. Le repas familial, synonyme de communion,
est le lieu par excellence du partage. C'est pour cela que la table revêt toujours une importance capitale au sein d'une famille ou dans une maison, symbolisant à la fois la table de la parole de Dieu et la table du repas eucharistique, comme pour les deux parties importantes de la messe. Prier et partager le repas familial, c'est un devoir impérieux. Manger ensemble, c'est un sacrement. C'est sacré le repas. Et nous, dans la conception africaine, le repas prend encore une importance capitale. Surtout en Afrique de l'Ouest, où la famille se réunit, frères et sœurs, ensemble, et plonge la main dans le même plat, remet à la bouche, et parfois remet le reste, où la salive est partagée, l'amour est partagé. Parce que c'est souvent au lieu du repas et à table que se vivent les grandes intimités, mais aussi les grandes trahisons. L'empoisonnement d'amour se vit parfois à table. Et le renforcement d'amour se vit aussi à table. Aujourd'hui, nous voyons des familles à table où les gens ne se regardent plus, où les gens ne s'écoutent plus, où les gens ne savent plus prêter attention à l'autre. Parce que parfois à table, on a un téléphone, on regarde la télé, ou bien on regarde un livre. Au lieu de regarder les autres, de regarder le repas, de savourer le repas, de savourer cette présence. Il arrive aussi aux anniversaires. Nous nous retrouvons aux anniversaires, eh bien, chacun est pris par son téléphone et occupé par son téléphone. On est connecté aux gens qui sont à des milliers de kilomètres. Mais ceux qui sont là à côté, nous sommes indifférents. Et nous sommes indifférents à cela. À un repas d'anniversaire, parfois, il faut mettre de côté le téléphone. L'amour, à ses tout débuts, est un sentiment. Et avec le temps, ce sentiment est scellé. Il devient un lien. Dans le mariage célébré traditionnellement, à la mairie, et mieux à l'église, devient un sacrement, un lien. Car le sentiment peut finir, mais le lien ne meurt pas. Le lien demeure. Et donc l'amour n'est pas un habit prêt à porter. L'amour n'est pas un plat prêt à manger, présenté sur un menu. Mais l'amour se construit, se bâtit ensemble sur base de la compréhension, du pardon, de la malléabilité, des sacrifices et des efforts mutuels. Car chacun naît et grandit dans un contexte familial bien donné. Et quand on se rencontre, il faudrait un effort d'acceptation et de sublimation afin d'aimer l'autre tel qu'il est intégralement. Il ne faut seulement pas aimer une partie de l'autre, c'est-à-dire ses qualités, et réprimer une partie de l'autre, c'est-à-dire ses défauts. Mais il faut s'aider mutuellement à se dépasser et à dépasser ses défauts pour arriver à consolider les qualités et construire ensemble, avoir une même vision, regarder dans la même direction, dialoguer, s'aimer davantage. Alors nous sommes appelés à cela. Nous sommes tous voués à l'amour et nous sommes tous prêts à aimer. Et l'homme est capable d'amour parce que l'homme est capable de Dieu. Alors je vous souhaite de trouver la personne qui vous convient. Et cela est possible si vous-même vous disposez à être la personne qui convient dans cette rencontre. Alors pour construire la vie, afin que la vie soit solide, afin que votre amour soit consolidé et afin que votre amour soit protégé et afin que votre amour soit sauvé, même dans les cas de crise, il ne faut jamais désespérer. Appliquez ces 7 points, ces 7 astuces et vous verrez que la vie sera toujours belle dans votre couple, dans votre relation. Quelle que soit la relation conjugale, amicale, la relation entre collègues. Nous pouvons toujours appliquer cela car ces points incrustés dans votre vie feront partie de votre vie et partout où vous allez, vous dégagerez ces énergies positives qui deviendront contagieuses et toucheront les cœurs de toutes celles et ceux qui vous approchent. Alors, chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a plu, mettez en commentaire votre impression. Mais si vous voulez que nous abordions un autre sujet, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire pour nous dire, abordons tel thème, abordons tel sujet, et nous allons développer ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre couple, bénisse votre amour, bénisse votre mariage et vous donne la possibilité de rencontrer la personne qu'il vous faut. Mais soyez aussi la bonne personne pour cette rencontre qui vous attend demain, aujourd'hui ou après-demain. Mais cette rencontre arrivera.